Hey, bienvenue. Donc voici une petite vidéo qui fera office d'introduction au module. Donc si tu as déjà vu d'autres modules, tu peux passer. Si tu viens d'arriver pour la première fois, je te recommande fortement de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais parler sécurité et règles de sécurité. Donc déjà, comme tu peux le voir devant toi, je vais commencer par te montrer les choses qui selon moi sont impératives à avoir. Donc petit 1, les lunettes. Comme tu peux le voir, celles-ci sont très larges et ça fait un petit peu voilà, comme des lunettes de ski. Donc je te recommanderais de partir sur un modèle qui prend bien la partie haute du visage pour protéger vraiment bien de tout potentiel éclat ou choses qui pourraient t'atterrir dans les yeux. Celles-ci sont bien parce qu'elles ont en plus un petit détail qui est non négligeable, c'est qu'elles ont des encoches et ce qui fait que quand on a le masque, les verres ne s'embuent pas. Donc c'est un petit détail mais c'est quand même appréciable quand on travaille. Mais sinon toutes sortes de lunettes simples qui soient assez grandes devraient fonctionner. Je vais essayer aussi de mettre dans la description une liste des produits si je les ai trouvés en ligne, sinon ça sera à toi de chercher dans le commerce ou près de chez toi où tu pourras te les procurer. C'est relativement facile à trouver un peu partout en grande surface. Petit détail aussi par rapport aux lunettes, si tu as des problèmes ophtalmologiques ou oculaires, je te recommande d'aller voir ton ophtalmo pour voir s'il n'y aurait pas des choses en plus et des précautions d'usage que tu aurais à prendre du coup pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a le masque. Donc là, voici un masque, tout ce qu'il y a de plus basique qu'on peut acheter dans les grandes surfaces et en magasin de bricolage, qui s'achètent généralement par lot parce ces masques ont une durée de vie assez courte. Donc encore une fois, si tu as des problèmes au niveau respiratoire, je te recommande fortement d'investir dans des masques avec des filtres. Ce sont des masques généralement en plastique avec des filtres qui se changent, des espèces de cartouches. C'est plus onéreux certes, mais sur le long terme, je pense que ça le vaut et que ta santé aussi est très importante. Donc ensuite il y a l'extincteur. Je crois que ça c'est une obligation légale d'avoir un extincteur quand on travaille avec un chalumeau, que ça soit chez soi ou en atelier. Voilà, j'ai jamais à m'en servir, je touche du bois pourvu que ça dure, mais il faut en avoir un, c'est impératif s'il y a un pépin. Ensuite, là, on passe dans du plus anecdotique, mais quand même important à voir. Je commencerai par le bicarbonate de soude. Donc la marque importe peu. Je te montre juste pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble si tu n'as jamais vu ce que c'était. En fait, le bicarbonate va aider à couper tous les effets chimiquement, donc tous les effets nocifs du dérocher qu'on utilise pour donc nettoyer le métal et qui est composé en grande partie d'acide citrique. Donc ça va permettre de casser les effets chimiques de l'acide citrique et si tu t'en mets sur toi ou tu t'éclabousses, ça va te permettre aussi de ne pas avoir de potentielles brûlures ou que ça te fasse des réactions sur ta peau. Et pour pouvoir vider son dérocher par exemple dans la mijoteuse, il faut mettre une bonne cuillère à soupe avant de vider le contenu de la mijoteuse et l'acide citrique. Donc ça c'est vraiment un b.a.-ba à avoir pour tout ce qui est aussi... après tout ce qui sera solution, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir sous la main. Dans le domaine un peu plus anecdotique, mais qui quand même a son importance, c'est bien évidemment le collier. Donc il faut pouvoir avoir sous la main, j'en ai toujours moi dans mon tiroir de mon établi, du collier, donc un sérum physiologique pour les yeux, pour pouvoir te nettoyer les yeux en cas de problème, avant d'après devoir appeler soit ton médecin, soit les urgences, ce que je ne te souhaite pas évidemment, mais c'est bien d'avoir du collier pour se nettoyer les yeux tout de suite s'il y a un problème. L'autre petite chose, et la dernière d'ailleurs par rapport aux choses de protection, ça c'est pour les doigts, donc ça s'appelle des bandes protectrices vertes qu'on peut trouver uniquement sur Cookson, j'ai pas trouvé ailleurs. Et en fait c'est fait dans une matière qui va être assez rugueuse, ça s'enroule et en fait ça se colle à la matière, donc ça se colle tout seul, il suffit de l'enrouler autour du doigt et de mettre l'épaisseur que tu souhaites pour te protéger les doigts, soit déjà au niveau du polissage pour pas te noircir les doigts, soit au niveau du limage et pour te protéger les ongles. Donc si comme moi tu mets du vernis, ça va protéger très très bien les doigts et c'est un petit détail mais ça aide vraiment à pouvoir avoir aussi une meilleure adhérence quand on prend le métal et quand on prend les outils, donc c'est vraiment quelque chose que je recommande vivement à toute personne qui veut se lancer dans la bijouterie. Les deux dernières choses que je mentionnerai sont pour ceux qui ont les cheveux longs. Si tu as les cheveux longs et que tu travailles avec un moteur suspendu, il faut que tes cheveux soient attachés. Ça aussi c'est impératif. J'ai entendu des histoires assez sordides par rapport à des accidents dus aux cheveux longs et donc au moteur suspendu. Donc on s'attache les cheveux quand on travaille, la plupart du temps c'est mieux de toute façon. Et la deuxième petite chose c'est par rapport au chalumeau. Si tu as un chalumeau Orca, je t'oblige, c'est plus qu'une recommandation, c'est je t'oblige à prendre un détenteur qui va avec et qui se vissera sur la base de ta bonbonne de gaz pour pouvoir arrêter l'arrivée de gaz dès le début, dès la base. S'il y a un problème au niveau du tuyau, il faut faire très attention au niveau sécurité.
Et un petit détail aussi pour ceux qui auraient très peur par rapport au chalumeau de commencer, il y a une alternative beaucoup plus sécure pour pouvoir allumer le chalumeau. À la place du briquet, tu peux prendre un Torch Striker, je mettrai le lien, ça se trouve uniquement sur Rio Grande et en fait c'est un petit outil qui permet de faire des étincelles sans avoir à gérer, comme dans le briquet, un petit contenant de gaz. Donc en fait c'est beaucoup plus safe pour pouvoir allumer la flamme de son chalumeau. Et la dernière chose, et plus à titre informatif là pour le coup, mais évidemment on travaille, quand on travaille, il faut être au maximum niveau concentration et on ne doit pas bosser si notre état de conscience est altéré. Ce que je veux dire par là, très cher, c'est que si tu es sous traitement médicamenteux lourd ou que tu es dans un état qui n'est pas optimal, je te recommande pas du tout de travailler. Donc si tu es sous traitement médicamenteux, il va falloir que tu vois avec ton médecin. Et sinon, pour tout ce qui est drogue licite ou illicite, il est évident que pour moi c'est tout à fait incompatible avec la bijouterie. Donc vraiment il faut savoir savoir où sont les priorités et travailler en étant pas opérationnel à 100%. Pour moi, c'est la voie royale vers le désastre. Donc voilà, après tu fais ce que t'en veux, ce ne sont que des conseils, mais pour moi, c'est important de travailler dans des meilleures conditions possibles. Écoute, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'éclairer et